Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose le tirage pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale sur ce mois de mai 2023. Et là, ça va concerner donc les signes de terre. Donc les taureaux, les vierges, les capricornes. Ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Sachant que le signe lunaire va vous apporter davantage de réponses sur votre vie relationnelle et émotionnelle. Donc ça peut être intéressant de compléter si vous en avez envie. Alors, je commence par les taureaux. Donc, je vais utiliser ces jeux-là. Et puis, si vous avez une question en tête, une question précise, vous pouvez vous la poser, la formuler. Et peut-être que le tarot aura un message, une réponse à vous donner. Alors ça, on ira voir à la fin. Et je vais commencer donc pour les taureaux avec l'énergie générale pour votre tirage. Donc vie sentimentale, vie amoureuse pour les taureaux, mai 2023. Nous avons le diable, arcane 15. Le diable qui peut nous parler de dépendance, quelle qu'elle soit, d'addiction, de dépendance affective, puisqu'on est dans un tirage sentimental et amoureux, de difficulté à couper des liens, mais du coup des liens qui sont malsains, qui sont toxiques, enfin qui sont pas bons, qui sont pas sains. Ça peut parler d'une énergie de tentation, de ruse, de malhonnêteté, de manipulation aussi. Donc, est-ce que vous êtes manipulé par vous-même ou par l'autre? L'autre, ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne qui vous tourne autour, hein, enfin vous voyez, ou une personne même annexe au couple, hein, une énergie tierce par exemple aussi, pourquoi pas. On va voir comment ça ressort. Sinon après ça parle aussi dans son aspect positif, c'est important de le dire quand même et de le souligner. Dans son aspect positif, ça va indiquer une très forte énergie de charisme, de confiance en soi, d'être convaincant, de s'affirmer, justement d'être indépendant. Ça parle aussi de tentation dans le sens désir d'avoir des envies et l'aspect charnel aussi. Est-ce qu'on est sur une relation purement charnelle où vous avez envie de vous laisser aller à vos désirs charnels? Vous voyez, hein, moi je vous balaye toute la signification générale de la carte. On va voir s'il y a quelque chose qui se précise dans votre tirage et sinon vous piochez hein, selon ce qui vous parle. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, on va commencer par une carte qui vous représente vous, donc votre énergie à vous par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais que vous soyez en couple ou non. Oups, j'allais la retourner tout de suite. Bon, je ne sais pas si vous avez vu. J'attends de tout demander. Alors, ce qui vous aide, ce qui est favorable, ce qui au contraire ne vous aide pas, ce qui peut être challengeant, défavorable, le conseil et donc la réponse, si vous avez une question éventuellement, en tout cas la réponse du tarot concernant votre vie sentimentale et amoureuse. Tac. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la 8 d'eau, la 8 de coupe qui nous parle de tourner le dos à une situation, à quelqu'un, à une relation, et de partir pour aller en quête de quelque chose de plus nourrissant. En fait, là, c'est je tourne le dos à quelque chose qui m'a satisfait un temps, qui m'a apporté pendant un temps, mais je sens que c'est arrivé au bout. Ça ne me nourrit plus, ça ne m'apporte plus. Et donc, je ressens, là, avec cette carte, cette carte invite à voir de nouveaux horizons, s'ouvrir à cette 9e coupe, hein, puisque la 8 d'eau, c'est la 8 de coupe. Donc, aller chercher
un idéal, partir en quête d'un idéal. Donc si vous envie, enfin, dans votre idéal, voilà, vous avez une façon de voir qu'est-ce que c'est que la vie de couple, qu'est-ce que c'est que la vie amoureuse, qu'est-ce que c'est que l'amour. Eh bien, il y a cette énergie-là, en tout cas, à côté du jeu, qui parle de transition, on n'est pas encore en route, on n'est pas encore en mouvement. Pour l'instant, on est sur le départ. Et on tend notre visage, on tend notre esprit, notre regard vers de nouveaux horizons, vers un nouveau désir qui nous appelle. Donc ça peut être, je suis en couple, j'ai envie d'être célibataire, je suis en couple, ça ne me nourrit plus, je voudrais une relation plus nourrissante, ou je voudrais, comment dire, je voudrais que cette relation soit à nouveau plus nourrissante, mais bon, on n'est plus sur le je tourne le dos et je quitte. Est-ce que du coup c'est difficile de partir? On a du mal à couper des liens, vous voyez. Allez, votre énergie à vous, les taureaux. La reine d'air, la reine d'épée. Donc c'est celle qui tranche. C'est la mineure de l'arcane de la justice. Donc elle est, comment dire, elle est suffisamment réfléchie. La reine, les reines, elles sont matures, elles ont de l'expérience, donc elles ont une forme de sagesse. Et la reine d'épée, elle est connectée, elle est clairvoyante, elle est lucide. Elle a pris le temps d'analyser la situation. Voilà, elle s'est fait toutes ses réflexions. Voilà, elle a pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'argumenter avec elle-même pour trouver ses réponses. Et une fois qu'elle a trouvé ses réponses, elle tranche. Elle va communiquer sur ses décisions. Et comme la justice, une fois qu'elle pose son verdict, il n'y a pas de retour en arrière. Ce que je vous disais, il n'y a pas de retour en arrière. Vraiment, on est plus, je tourne le dos et mon regard se porte vers de nouveaux horizons. Donc, on va voir si vous agissez en ce sens, mais il y a bien l'idée de peut-être de couper des liens, enfin de couper un lien, de couper dans une relation où on est vraiment sur la vie sentimentale, la vie amoureuse. Donc voilà, ça peut être votre partenaire, le partenaire avec qui vous êtes et vous sentez que il faut mettre un terme à cette relation et en tout cas à l'intérieur de vous, ça vous pousse à vous positionner et à communiquer sur une décision que a priori vous avez déjà prise. Ce qui vous aide, ce qui est favorable, la 4 de denier, la 4 de terre, la 4 de denier, donc c'est d'être stable, d'être ancré, d'être solide. Donc voilà, si on est sur une prise de décision qui a été réfléchie, je vous dis, la reine d'air, elle n'est pas dans l'impulsivité, elle est réfléchie. Et la 4 de denier, c'est mon ancrage, c'est le rapport à la terre, donc avec le signe des taureaux. Et c'est la zone de confort aussi. Donc ça peut parler de son foyer, de sa maison, de ce qui nous sécurise, mais aussi d'être sécurisé à l'intérieur, de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi aussi. Donc pour moi, d'être bien ancré, alors je sais peut-être pas le bon mot, ma façon de le formuler, mais d'être OK avec sa décision. Et est-ce que, par exemple, on se sent suffisamment en sécurité pour être seul? En tout cas, on vous dit que cette énergie de stabilité, de solidité, d'ancrage est aidante, favorise votre prise de décision, est favorable dans votre vie sentimentale et votre vie amoureuse. Notion d'ancrage, de solidité. Ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant. La 7 d'air, la 7 d'épée, c'est de rester discret, donc de ne pas dire, de rester dans les cachotteries ou dans les non-dits. La 7 d'épée, c'est l'énergie de celui qui rase les murs, qui
qui fait les choses en douce, et donc qui ne dit pas. Et là, on vous dit que ça n'aide pas, donc qu'il faut communiquer. A priori, on va aller voir le conseil juste après, mais c'est aussi de vous mettre en avant, donc de vous positionner, d'être droit, de faire face. Hein, la reine d'épée, elle se laisse pas manipuler d'ailleurs, elle ne se laisse pas, comment dire? Elle ne se laisse pas détourner soit par des dépendances, des peurs ou des émotions. Donc, si vous avez besoin de communiquer les choses, si ça y est, votre verdict, votre décision, elle est prise, bah, quelque part, on vous dit de ne pas vous en cacher et de dire les choses honnêtement, de ne pas mentir sur le pourquoi du comment, de la situation. Voilà, on vous dit d'être, pour moi là, ce qui n'aide pas, c'est de ne pas dire. Donc, ce qui va aider, c'est de dire, de communiquer. On va voir le conseil. La 4 d'air, la 4 d'épée. Le conseil, c'est aussi de vous reposer. On est beaucoup dans le mental là, hein, avec toutes ces épées. La 4 d'air, donc c'est le repos, apaiser son mental. Après, la 4 d'épée vient après la 3 d'épée. La 3 d'épée étant le chagrin, la blessure, une difficulté d'ordre émotionnel. Et donc avec la 4 d'épée, on vous invite, on vous conseille le repos, l'apaisement. Ça peut être justement le repli sur soi, dans le sens, on a besoin de... Peut-être que ça y est, vous avez dit les choses. Hein. Bon, là, on vous disait bien que ce n'était pas aidant de ne pas de rester dans son coin, là, isolé, en cachette, à raser les murs, etc. Mais peut-être que ça a été compliqué. En tout cas, le conseil, c'est le repos. Alors peut-être que vous avez beaucoup cogité, hein, comme je vous disais, et que vous avez aussi besoin d'apaisement au niveau de vos pensées, de votre mental. Je réfléchis, voir si j'ai un autre message. Bon, c'est ce qui me vient. La réponse à votre question éventuelle, en tout cas le message du tarot, vous avez l'impératrice. C'est superbe. L'impératrice, c'est un arcane majeur. L'impératrice, c'est au-delà de la reine, comment dire? Elle reprend son pouvoir, elle reprend sa vie en main. Elle représente le féminin avec un grand F, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Pareil pour la reine d'air, hein, c'est une énergie, hein, donc peu importe homme ou femme. L'impératrice, c'est celle qui crée, c'est celle qui donne la vie concrètement, mais qui donne la vie aussi à ses projets, qui manifeste son pouvoir créateur en fait, et qui reprend, qui est dans son plein pouvoir en fait. Il y a une forme d'abondance aussi. Il y a une énergie d'abondance avec cette impératrice, en plus avec le petit bouquet de blé, hein, qu'elle a entre ses mains et qu'elle tient fermement. D'ailleurs, ça me fait penser du coup à la 4 de denier. À la 4 de denier, c'est aussi celui qui ne lâche rien, qui ne lâche pas. Et avec l'impératrice, on est dans la fertilité, dans l'abondance, dans le rapport à la terre. Donc on est bien dans votre énergie du taureau, hein, d'ailleurs aussi, hein, la 4 de denier. Et avec l'impératrice, là on était vraiment dans les signes d'air, et là on retrouve l'énergie du taureau, l'énergie de la terre, et donc l'impératrice qui va semer des graines avec cette idée de créer et de développer, comme la femme qui est enceinte, hein, qui est donc en gestation et qui va donner la vie. Elle a vraiment ce pouvoir créateur. Et donc, je parlais d'abondance avec les blés qu'elle tient, les blés qui vont représenter l'abondance, la richesse, l'argent, pourquoi pas aussi, mais de façon symbolique, l'abondance. Donc, est-ce que
comme il y avait ce diable autour qui pouvait donc évoquer des peurs, les petites pensées, enfin les petites, les pensées en tout cas limitantes, les croyances limitantes, les tu ne peux pas, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je suis pas capable, je me sens coincée, je me sens enfermée, je me sens pieds et mains liés dans telle situation, etc. Bah, on vous dit non. Vous avez votre propre pouvoir d'affirmation, de création, d'indépendance, d'abondance, etc. Donc voilà les messages pour vous, les taureaux. Donc peut-être que là, on nous parle soit de rupture, hein, de couper les liens et de s'affirmer de manière indépendante. Soit ça nous parle de mettre les choses au clair dans sa relation, parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Et c'est important de s'affirmer, d'être ancré, enfin, ouais, c'est pas le mot ancré que je voulais dire, mais ouais, peut-être de s'affirmer, de bien se positionner sur ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça, voilà, à voir selon votre situation après personnelle. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Je vais conclure votre tirage par un message de l'oracle de mon crush. Donc pour vous les taureaux, vie amoureuse, vie sentimentale, mai 2023. Un message pour les taureaux. Ah, son colis. Le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Ah mais non, mais il y en a bien deux qui sont venus. Et la trahison. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Donc il y a ces deux messages. Alors, le temps, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. C'est vrai que ça peut être cette énergie-là. Je vous parlais de repos, mais ça peut être aussi prendre le temps, effectivement, prendre le temps de dire les choses. Je parlais de prise de décision, de prise de position, etc. Ce qui n'aide pas, c'est de ne pas dire, mais sans se précipiter. De toute façon, la reine d'air, elle ne se précipite pas. Comme je disais, elle a pris le temps de la réflexion, etc., d'analyser les choses. Donc, si elle prend une décision, c'est qu'elle sait. Elle sait ce qui est bon pour elle. Donc voilà, le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Le temps qui peut guérir aussi, qui permet la guérison, qui permet de prendre soin de soi, etc. Alors la trahison, tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Je vous disais attention aussi avec ce diable, si c'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler, si c'est quelqu'un qui... bon, à voir. Mais moi, ce qui me vient là, c'est cette épée, encore une fois, avec la reine d'air qui tranche, qui prend une décision. Donc bon, là, ça me parle autrement que le message à proprement parler de la carte, mais voilà, je dis ce qui me vient aussi. Et je termine votre tirage par un message de ce petit oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de votre autre, cet autre pouvant être votre partenaire. Le message est là. Ça peut être aussi, comment dire, quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un à qui vous pensez en particulier, ou tout simplement votre âme qui a un message pour vous. Patiente encore un peu. Donc on retrouve cette énergie du temps. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc on a 3 fois cette notion de temps et de patience. Peut-être un peu aussi avec l'impératrice, puisque ça peut parler de gestation, donc de patience aussi, pour que les choses se développent et se créent et prennent vie. Donc voilà, on a quand même plusieurs messages liés au temps et à la patience. Voilà pour vous les taureaux. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour vous, de mettre de côté ce qui ne vous parle pas. Je vous dis au mois de juin si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. Je m'épose pour passer au signe des Vierges. À bientôt. Voilà, je passe au signe des Vierges, donc toujours signe de terre.
Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, sachant que le signe lunaire vous apportera davantage d'éclairage sur votre vie relationnelle et émotionnelle. Donc vous pouvez aller voir pour compléter ce tirage. Allez, je commence par une carte pour l'énergie générale à votre tirage. Donc les Vierges, vie sentimentale et amoureuse. On a le mât qui n'a pas de nombre puisque c'est le début et la fin. C'est celui qui part, celui qui revient. Il y a une forme de cycle, peut y avoir une forme d'instabilité, et il y a aussi celui qui prend des risques, qui ose se lancer, qui suit ses instincts, qui suit ses pulsions, ses impulsions, et il se dit advienne que pourra. Donc il est dans le lâcher prise le plus total. Donc peut-être on va voir comment ça ressort, mais voilà, du lâcher prise, oser prendre des risques. Alors, pour les Vierges, alors si vous avez une question en tête à formuler, une question précise, voilà, quelque chose à demander au tarot, vous pouvez formuler cette question. On verra si le tarot a un message pour vous pour y répondre. Allez, pour les Vierges, donc votre énergie à vous, à l'intérieur de vous. Ce qui vous aide, ce qui est favorable. Ce qui n'aide pas, ce qui est challengeant. Le conseil. Et donc la réponse du tarot à votre question, si vous en avez une, mais en tout cas, un message de réponse. Alors, au dos, nous avons la 6 d'air, la 6 d'épée, qui nous parle de transition, de mouvement, de quitter quelque chose de compliqué, de conflictuel, pour se diriger vers quelque chose de plus serein, de plus apaisant, de plus doux et de plus prometteur. Donc une énergie de mouvement, encore une fois, on a le mât aussi qui est dans le mouvement, le départ, et la 6 d'air pareil, qui nous parle de mouvement. Votre énergie à vous, la 5 d'air, donc juste avant la 6 d'air, on se prend la tête. C'est conflictuel. Alors soit on se prend la tête avec soi-même, dans son mental, on a un mental agité, on n'arrive pas à y voir clair, voilà, c'est désagréable. On ne sait pas dans quel sens aller, etc. On sait plus quoi penser de la situation, ou on se prend la tête avec l'autre. Et donc c'est des échanges, des communications qui sont des disputes, qui sont conflictuelles, qui peuvent être blessantes. Ça peut être des échanges de propos blessants où ça pique, ça picote. Et donc on a envie de se barrer parce que franchement c'est désagréable. Ce qui va vous aider. Le valet de terre, le valet de denier. Alors, c'est une énergie jeune, le valet de denier, qui peut nous parler de nouveau départ, de nouvel élan. Alors, on est sur la terre, donc énergie de la Vierge. Donc, l'énergie de la terre, c'est jamais rapide. Au contraire, c'est lent. Ça prend son temps. Le valet de terre, donc ce qui va vous aider, c'est donc bien un nouveau départ. Mais concret. On se saisit peut-être d'une opportunité, ou en tout cas, on vous dit que ça pourrait vous aider de vous saisir d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous, et donc d'aller développer cette idée-là. Donc peut-être bien de quitter quelque chose, peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend de plus productif, de plus qui aurait le potentiel de se développer, d'accord ? Ce qui vous aide aussi, c'est donc cette énergie de jeunesse. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler aussi, si vous avez un élan pour quelque chose de nouveau, pour de la nouveauté. La nouveauté peut vous aider, est favorable. Ce qui ne vous aide pas, ce qui est challengeant, l'as d'eau, l'as de coupe.
Eh bien donc l'as de coupe, c'est le nouveau départ émotionnel, c'est, comment dire? Ça peut être aussi ouvrir son cœur à une nouvelle histoire, hem, ouvrir, enfin, communiquer sur ses émotions, hem, accueillir ses émotions. Avec un as, on est encore sur un nouveau départ. Enfin, oui, sur un nouveau départ. L'as, c'est le 1. Donc on a quand même beaucoup d'énergie de nouveauté, de démarrer quelque chose, ouais, de démarrer quelque chose. Mais c'est challengeant au niveau de l'émotionnel. Hem, donc est-ce que justement vous n'osez pas vous lancer dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle relation? Si vous êtes déjà en couple, heu, est-ce que vous vous sentez seul? Parce que là, c'est le 1, donc bon, ben, peut-être qu'on se sent seul, on n'est pas sur le 2 ici. Ça ne vous aide pas de rester seul avec vos émotions, de ne pas communiquer dessus, par exemple. Hem, Ça ne vous aide pas de ne pas vous laisser aller à vos émotions, à vos sentiments. Là, vous êtes enfermé dans le mental. Et ce qui est challengeant, c'est peut-être d'ouvrir son cœur, donc d'aller écouter son cœur. Et donc comment dire? De faire le tri entre tout ce qui est de l'ordre des pensées et du mental, qui ne mène à rien, et de ce que me dit mon cœur. Je pars ou pas? Je démarre quelque chose de nouveau ou pas? Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler selon votre situation, personnelle. Le conseil, la 4 d'air. Eh bien, le conseil, c'est d'apaiser votre mental. La 4 d'épée, hein, là, on a toute la suite, 4, 5, 6. Avec la 4 d'épée, on est sur guérir d'une blessure précédente. C'est peut-être pour ça qu'il y a une difficulté à s'ouvrir à de la nouveauté, et à peut-être saisir une opportunité si c'est quelqu'un qui vient à vous, par exemple. Hem, Parce que vous avez peut-être été blessé par le passé, vous avez, du coup, peut-être une fermeture, au niveau de vos émotions pour vous protéger, hein, tout simplement. Et donc, c'est compliqué pour vous de vous ouvrir, hem, et d'écouter votre cœur. Parce que la 4 d'épée, donc c'est celui qui se repose, celui qui va prendre le temps de guérir. Donc, soit on vous dit effectivement de ne pas, on vous conseille de ne pas vous précipiter dans une nouvelle histoire, de bien prendre le temps d'abord d'apaiser votre mental, vos pensées, de bien guérir d'une situation, en tout cas de prendre soin de vous ici, d'être au calme, de remettre le calme dans vos pensées, dans votre mental, de prendre un temps pour faire le point sur la situation aussi. Je vous disais, le Fou, ça peut parler d'instabilité, ça peut parler heu, de ce tiraillement peut-être mental. Là, j'y vais pas, je est-ce que je peux partir là? Est-ce que je peux faire confiance, dans ce que me dicte mon cœur? Bon, d'abord peut-être on se pose, on calme le mental, on calme cette agitation. Si c'est des conflits, dans les discussions avec, le partenaire ou avec, quelqu'un, bon ben, on essaie de calmer tout ça, peut-être de prendre un temps d'isolement, hein, ça peut être ça aussi le conseil. La réponse à votre question éventuelle, si vous en aviez une, en tout cas le message du tarot, vous avez la justice. Donc arcane majeur, la justice, elle tranche, elle prend une décision, elle se positionne. Elle a pris le temps d'analyser les faits, d'observer les choses, hem et elle tranche. Alors, est-ce qu'on est sur: «Ça y est, stop le mental, ça y est, j'y vois plus clair, ça y est, j'ai une réponse, ça y est, je retrouve aussi l'équilibre à l'intérieur de moi, je retrouve donc, de la stabilité». Ça peut être tout ça la justice, hein. Ça peut être aussi, pour c'est des exemples peut-être un peu plus précis, mais pour ceux
qui sont dans une relation et qui sont en phase de rupture. Ça peut être une décision de justice, hein, tout simplement, un divorce qui c'est acté, ça y est, il y a une signature. Donc, enfin, c'est pareil dans l'autre sens, hein, un contrat dans le sens symbolique, on se met ensemble. Avec la justice, voilà, il y a cette notion de, moi j'ai envie de dire d'arrêter de se prendre la tête là. Et on retrouve l'équilibre. Si on était sur l'énergie de l'instabilité, par exemple. Bon, je vous laisse prendre les messages qui vous parlent. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je vais terminer votre tirage par un message de l'oracle de mon crush. Donc pour les vierges, vie sentimentale, vie amoureuse. Vous voyez, ça coince. Vie sentimentale, vie amoureuse pour les vierges, mois de mai 2023. L'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Donc, laissez-vous guider par votre cœur. L'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Voilà, un petit message pour vous. Et pour terminer, un message de votre autre. Donc, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Ça peut être la personne qui vient à vous, si vous êtes dans la démarche de rencontrer quelqu'un, ou un petit message de votre âme. Donc pour les vierges, vie sentimentale, vie amoureuse, un petit message. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Waouh! Donc, est-ce que avec cette carte de la justice, il y a une décision et donc cette décision, c'est oui. Bon, bah là, si c'était ça, c'est confirmé, c'est oui. Je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure, aussi avec le fou, le mat, le fou. Est-ce que aussi c'est lâcher prise sur un mental qui est, comment dire? Là, c'est conflictuel, ça picote, c'est désagréable. Donc peut-être lâcher prise sur le mental, sur les pensées, calmer le mental, hein, donc calmer l'agitation, vous reposer, guérir ce qui est nécessaire de guérir. Fiez-vous à votre cœur et à vos intuitions, hein, ça ne vous aide pas de ne pas l'écouter, de rester dans votre coin, ou d'être dans le déni de vos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être d'ignorer ça. Et avec la justice, donc peut-être une décision. On vous dit, voilà, un grand oui, suivez votre cœur, suivez vos intuitions, lâchez prise. Le mat, lui, il avance en suivant son cœur, en suivant ses instincts. Et peut-être que c'est lui, ce valet de terre, hein, aussi. Alors, c'est plus le valet de bâton, lui, mais bon, voilà, vous êtes vierge, valet de terre. Soit de vous mettre en mouvement, de faire un premier pas vers, soit de saisir une opportunité pour la faire développer, pour la faire grandir. Voilà les messages pour vous, les vierges. Je vous laisse prendre les messages, hein, qui résonnent pour vous. Le reste, vous mettez de côté. Peut-être au mois de juin, si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à bientôt. Je mets pause pour la vidéo pour passer au signe du Capricorne. À bientôt. Voilà, je passe donc au signe des Capricornes pour ce tirage sentimental, ce tirage pour la vie amoureuse sur ce mois de mai 2023. Donc, signe de terre Capricorne, ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, sachant que le signe lunaire va vous apporter davantage de précision sur votre vie relationnelle et émotionnelle. Alors, les Capricornes, je prends une carte pour votre énergie générale, l'énergie qui est extérieure, hein, l'énergie générale, pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale sur ce mois de mai 2023. Nous avons l'empereur avec l'arcane 4, le nombre 4, qui va nous parler de solidité, de construire,
d'ancrage. On retrouve la terre, l'ancrage avec l'empereur, la solidité. Il n'y a pas de mouvement du coup avec l'empereur, hein. Au contraire, c'est solide, c'est ancré. Donc peu de mouvement a priori dans votre vie amoureuse et sentimentale, ou alors ça veut dire que les choses sont stables, sont statuées comme ça. Et voilà, sinon l'empereur, il est dans la construction, en tous les cas. Alors, on va voir comment cette énergie va se montrer ou pas. Ah bah, l'impératrice, elle a sauté du paquet. Donc là, entre l'impératrice et l'empereur, on est sur le couple, hein, avec l'impératrice et l'empereur. On est donc, bon, voilà, on est sur un couple. Allez, pour les Capricornes, je vais aller voir votre énergie à vous, à l'intérieur de vous. Ensuite, ce qui aide, ce qui est favorable. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être défavorable ou challengeant. Le conseil. Et si vous avez une question à formuler, une demande à faire au tarot, une question précise, je vous laisse la formuler. Et puis, nous irons voir si le tarot a une réponse pour vous, un message à votre question. La réponse du tarot. Alors, dos de deck, nous avons patience. C'est l'arcane tempérance qui va nous parler donc de temps, de patience. Donc c'est un mouvement très lent, hein, voire pas de mouvement, hein, comme l'empereur. Ça va nous parler de douceur, de compromis, de communication douce et bienveillante, de s'exprimer avec douceur. Il y a aussi une notion de guérison avec cette carte, et de protection aussi. Parce que sur d'autres jeux, elle est symbolisée par un ange. Donc ça parle aussi de protection. Donc voilà, beaucoup de douceur. Sachant que l'empereur peut avoir un côté assez ferme, assez autoritaire, du coup un peu rigide. On peut parler de rigidité avec l'empereur. Eh bien, la tempérance, elle va adoucir. Elle va temporiser peut-être cette énergie un peu trop autoritaire ou rigide de l'empereur. Alors, votre énergie à vous. Eh bien, encore un arcane majeur, vous avez la grande prêtresse, donc c'est la papesse, qui va nous parler de connexion, de ressenti intérieur, de ce que vous pouvez recevoir, soit à travers la vie, donc les choses un peu subtiles, des petits signes dans vos rêves, des petites coïncidences qui n'en sont pas, ce qui vous traverse et ce que vous ressentez. Hein, la grande prêtresse, elle est pareil, il n'y a pas de mouvement avec la grande prêtresse, on est dans son intériorité, on perçoit, on ressent, on perçoit, j'ai déjà dit, on perçoit, on ressent, on canalise quelque part, on accueille ces ressentis. Je sais pas si ça s'entend avec dans la vidéo, j'espère que ça va pas vous déranger, moi ça me dérange, il y a un bruit à cause de la machine à laver qui est en train d'essorer chez la voisine du dessus, quoi. Ah, ça m'énerve. Alors, mon micro est censé faire le tri et se focaliser sur ma voix et atténuer ou empêcher les bruits annexes. Donc, bon, j'espère que ça ira. Parce que déjà l'autre jour, pour vous les Capricornes, je sais pas pourquoi mon micro il a grésillé, donc je m'excuse encore. Là, j'espère que ça va pas venir perturber non plus. Allez, je me recentre. Donc, votre énergie à vous, une énergie, a priori, vous êtes... alors, c'est intéressant parce qu'on a d'un côté l'empereur qui va être vraiment dans l'ancrage, dans la terre, etc. Et puis là, tout à coup, on est plus sur du subtil, sur du ressenti, sur comment dire, des connaissances aussi qui viennent à soi. La grande prêtresse, c'est l'enseignante. C'est celle qui connaît, c'est celle qui sait. Donc voilà, il y a aussi ces messages-là. Alors, ce qui va vous aider, c'est donc les intuitions. Voilà, vos intuitions.
Donc peut-être que vous êtes très intuitif ou que votre intuition se développe sur ce mois de mai. Dans ce qui vous aide, la 6 de feu, la 6 de bâton. Alors ce qui vous aide, c'est parce que la 6 de bâton, c'est celui qui revient triomphant, c'est celui qui a besoin de reconnaissance. Donc c'est peut-être de vous montrer, tout simplement. Ouh, je suis là. C'est de pardon, d'avoir confiance en vous aussi dans une réussite, dans la capacité à réussir quelque chose. Donc une relation, votre célibat, enfin en fonction là pour l'instant, là oui, là on est dans la communication, mais là pour l'instant on construit. Alors est-ce qu'on construit sa relation? Bon, voyez, hein, comme ça vous parle. Et là, on est dans ses ressentis, dans ses intuitions. Là, on est sur un besoin de reconnaissance. On revient triomphant avec les autres, l'entourage vous acclame, vous applaudit. Et donc, on vous dit que ça vous aide. Ça vous aide d'être reconnu, donc de vous montrer, de vous mettre en avant, Alors, ça peut être aussi la fierté de construire, la fierté, donc, mais pas une fierté qui est mal placée, puisque on vous dit que c'est en position favorable, donc ça va pas être la fierté de l'ego mal placé et de l'ego qui se sent plus là, mais voilà, d'être juste dans l'honnêteté, dans la justesse de reconnaître aussi votre propre valeur, votre capacité à réaliser, à réussir, à construire quelque chose. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit que ça vous aide. Ça peut être après votre entourage qui vous aide aussi à ça. Ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, on a le pendu. Donc, arcane majeur, le pendu qui va nous parler de non-mouvement et de blocage, qui peut nous parler d'avoir une difficulté à prendre de la hauteur sur une situation, à voir les choses sous un nouvel angle. Si par exemple, à Capricorne, hein, vous êtes très terre à terre, très ancré, très rationnel, ça se confirme avec cette carte de l'empereur, hein, cette énergie là d'ancrage. Donc je parlais de rigidité potentielle. Eh bien là, ça peut être le cas. Avec le pendu, on a une façon de penser, une façon d'être, une façon de fonctionner, une façon de voir les choses, etc., etc. Et là, on vous dit que c'est plus en position défavorable. Donc peut-être une difficulté à voir les choses sous un nouvel angle, à accepter peut-être de nouvelles intuitions, de nouvelles façons comment dire, d'accueillir ce que vous ressentez. C'est peut-être inhabituel. Et là, on vous dit que c'est bloquant de ne pas prendre de la hauteur. La grande prêtresse, justement, elle prend de la hauteur puisqu'elle est connectée. Lui, il est ancré dans la terre. Elle est connectée à la lune. Donc on a quelque chose de contraire, d'opposé. Et ce qui est rigolo, c'est ce qui est intéressant, du moins, c'est qu'avec la patience, avec la tempérance, on va être sur le compromis. Donc trouver un terrain d'entente peut-être entre ces deux énergies. Vous voyez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On a l'étoile, c'est fou. L'étoile qui nous parle de comment dire, de se sentir guidé, en tout cas d'être guidé. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, là vous avez deux cartes, et puis c'est encore un arcane majeur, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, peut-être que vous recevez clairement des messages, c'est peut-être inhabituel pour vous, mais vous captez quelque chose, et c'est pour vous guider, voilà. Et la 9 de denier qui va nous parler d'être bien avec soi, d'être bien ancré, ok, et avec un as de terre, pareil, on est ancré, on démarre quelque chose. Et le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre. Ok, très beau message. Donc, en tous les cas, je me ressens parce que je m'étale un peu. Donc, le pendu, ce qui n'aide pas,
c'est peut-être de rester enfermé dans un mode de pensée, dans des croyances, etc., qui peuvent donc vous enfermer, vous limiter, vous empêcher d'avancer en tous les cas. Donc, à l'inverse, on va aller voir le conseil, mais le conseil, ça pourrait être donc prenez de la hauteur pour avoir une nouvelle vision d'ensemble, ou alors, accepter aussi un temps d'immobilisme, un temps d'attente. Vous parlez de patience, hein, ça peut être tout simplement ça. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose, OK, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que peut-être que peut-être que pour l'instant c'est bloqué, vous aimeriez que ça aille plus vite, mais non, on vous dit que il y a besoin d'un certain temps, c'est nécessaire. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, vous prenez les messages qui résonnent pour vous et le reste, vous mettez de côté. Le conseil, le valet d'eau, donc le valet de coupe. Ça peut clairement vous dire là de vous reconnecter à votre enfant intérieur, parce que le valet, c'est l'énergie de l'enfant. Donc de façon symbolique, hein, ça peut être votre enfant intérieur qui a quelque chose à vous dire, qui vous transmet des messages. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de l'écouter, hein. L'empereur, lui, par contre, va représenter le père. Et l'impératrice qui a sauté tout à l'heure représente la mère. Donc, soit c'est votre enfant intérieur qui a quelque chose à vous dire et on vous conseille de l'écouter. Et comme on est sur les coupes, on est sur l'eau, ça va nous parler justement des émotions, des ressentis. Le valet d'eau, c'est démarrer aussi, hein, on est sur une notion de débuter quelque chose, de démarrer, initier quelque chose au niveau sentimental. Donc, est-ce que c'est soit dans votre couple de faire un premier pas pour parler de vos émotions, parler de ce que vous ressentez, etc. Soit vous êtes célibataire et on vous dit d'aller vers cette personne pour communiquer sur vos émotions. Ou d'être à l'écoute des émotions, des ressentis que votre enfant intérieur veut vous transmettre, hein. C'est les messages que je capte là. Là, je parlais de blocage éventuellement, d'immobilisme, peut-être d'accepter que ça ne bouge pas, mais pourtant là, on vous conseille bien de démarrer quelque chose, de faire un premier pas, de prendre une initiative et de communiquer sur vos émotions, sur vos ressentis, et c'est ce qu'on retrouve avec Tempérance, hein, en termes de communication. Tempérance, sur d'autres jeux, on la voit avec deux coupes qui, le fluide, voilà, se transvase. Donc il y a un équilibre dans la communication. Il y a beaucoup de douceur, hein, avec ces cartes-là. Donc peut-être qu'on vous invite tout simplement à être dans l'accueil aussi, hein. Alors la réponse à votre question, si vous en avez une éventuellement, voilà quel est le message du tarot. Vous avez la 7 de terre, la 7 de denier qui décidément vous parle encore de patience. La 7 de denier, c'est celui qui va récolter ce qu'il a déjà semé. Il fait le point, justement. Il a semé des choses, il a semé des graines, voilà. Il a essayé de commencer à construire quelque chose. Et donc, avec la 7 de denier, on en arrive au moment où on va aller observer où ça en est. Comment ça a grandi. Donc, on fait le point. Qu'est-ce que je récolte? Est-ce que je suis satisfait de ma récolte? Est-ce que je suis satisfait de mon travail, du coup? Est-ce que je vais me contenter de ça ou pas? Ou est-ce que je travaille encore pour développer davantage ma relation, mes compréhensions, mes intuitions, mes émotions? Voilà, là, on fait le point. Qu'est-ce que je récolte? Et si ce n'est pas suffisant pour vous, eh bien, on vous invite à la patience et à travailler davantage pour obtenir ce que vous souhaitez comme en termes d'objectifs. Est-ce que vous allez vous contenter du 7 de denier
au lieu du 10 de denier. Vous voyez, hein. Donc, ça invite encore à la patience et à observer où on en est. Donc, où on en est dans sa relation, où on en est dans son célibat, où on en est de manière générale dans sa vie sentimentale et amoureuse. On fait le point ici. On fait le point. Et apparemment, il est peut-être temps, parce qu'on a une horloge quand même avec patience, hein, qui parle évidemment de temps de patience, mais qui peut nous dire aussi, il est peut-être temps de communiquer avec soi pour voir les choses d'une nouvelle façon, sous un nouvel angle. Et comme je vous le disais, hein, l'empereur, le père, la rigidité, la construction, l'ancrage, la fermeté, la grande prêtresse, l'impératrice, ça va être plus des énergies féminines. Donc peut-être voilà, accueillir aussi le féminin en soi, la part yin en soi, son enfant intérieur, et trouver peut-être un compromis avec tout ça, avec l'énergie yang, l'énergie yin et l'énergie de l'enfant intérieur. Voilà, peut-être qu'il y a besoin de mixer tout ça, de trouver l'équilibre avec tout ça, pour trouver des réponses, pour avoir une nouvelle vision des choses. Et ça va peut-être vous aider donc à développer davantage, à récolter plus que ce que vous avez actuellement. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour vous. Les Capricornes, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail. Et je vais conclure votre tirage avec un message de l'oracle de mon crush. Hop, ça s'est retourné. Le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Alors ça peut être ça, effectivement, sortir le grand jeu, se montrer fier, se montrer, voilà, se montrer, comme je vous disais. Et le hasard, ça me fait penser aussi à la grande prêtresse. Si vous captez des signes, c'est peut-être pas finalement le hasard. Hein, à vous de voir comment vous percevez tout ça, justement. Hein, le but, c'est de... Enfin, a priori, vous êtes dans cette énergie-là, donc vous êtes dans l'accueil et la réceptivité. Donc, c'est les moments de sortir le grand jeu. Alors, est-ce que c'est aussi ça, le valet d'eau? C'est se montrer sous son plus beau jour, bomber le torse, être fier, tout ça, et faire un premier pas, se diriger vers quelqu'un, vers cette rencontre, initier un premier pas. Ça peut être ça. Et pour terminer, je prends un petit message des âmes amoureuses. Donc ça peut être le message de votre autre, donc le message de votre partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur et dans toutes vos pensées. Ça peut être un message de la personne que vous allez rencontrer potentiellement, hein, s'il y a une rencontre qui vient à vous ou que vous souhaitez. Ou ça peut être un petit message de votre âme, justement. Ah bah ça saute. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'empereur, lui, il est ancré. Donc, il est dans la solidité. Donc, comme je vous disais, peut-être une relation qui est bien ancrée, qui est solide. Et là, on a peur de perdre. Donc, je ne sais pas quoi faire. Là, si vous vous posez la question de savoir quoi faire dans une relation, hein, avec ce petit message-là, on vous invite à faire le point, en tous les cas, à voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, voir les choses sous un nouvel angle, hein, de ne pas rester enfermé dans une seule façon de penser. Et est-ce que si c'est un message de votre âme, est-ce que c'est un message de votre enfant intérieur qui vous dit « j'ai peur que tu me laisses, que tu m'oublies, j'ai des choses à te dire, écoute-moi ». Ça peut être ça, hein. Vous voyez comme ça vous parle, à vous de traduire aussi selon votre situation personnelle. En tous les cas, je vous souhaite un joli mois de mai, peut-être au mois de juin si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt.